Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bravo à l'AES. Bravo au général Tiani. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo au général Assimi Goïta. Nous leur disons tous bravo. Et bravo aux Africains qui s'éveillent. De quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler de l'éveil des Africains. Et surtout l'éveil partant de l'AES. L'AES est en train de s'éveiller. On n'est plus dans le réveil, on est dans l'éveil. Donc, on sème maintenant des graines qui vont tenir sur le long terme. Donc, qu'est-ce que fait le Niger dans ce sens? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez, sachez qu'ici nous on parle de géopolitique, de géostratégie, de géographie, bref, d'analyse spatiale et de géographie de façon globale. Donc, si vous avez déjà mis des pouces, vous êtes abonné, que vous avez partagé la vidéo, on entre dans le vif du sujet. Nous disons bravo au général Tiani du Niger. Bravo. Bravo pourquoi? Nous avons dit dans la précédente vidéo, nous disons bravo parce qu'il avait nationalisé les mines d'uranium du Niger. Nous disons bravo. Il a nationalisé la compagnie française Orano qui exploite depuis des décennies. Nous lui avons dit bravo pour cela. Mais aujourd'hui, nous lui donnons un bravo particulier parce que là, c'était un fait ponctuel. Mais à partir de maintenant, on entre dans la phase de l'éveil. La maison russe, oui, la maison russe en Afrique, la première maison russe en Afrique est implantée au Niger. Nous le disons bien, dans les temps récents. On a eu des ambassades, on a des ambassades, des consulats, oui, mais on a une maison russe, la maison russe, comme pour faire une analogie que les gens comprennent, ce qu'on appelle généralement dans nos pays les alliances françaises. Oui, on appelait également en Afrique les centres culturels français. Ailleurs, c'est les alliances françaises, mais en Afrique noire, en particulier, c'était les centres culturels français. Le Niger vient d'implanter depuis un an, la maison russe à Niamey. Bravo déjà pour cette installation. C'est une installation, un centre culturel russe en Afrique qu'il faudrait déjà visiter. Mais la particularité de cette maison russe en Afrique, c'est qu'elle vient déjà de produire des fruits. Les premiers fruits, le premier jet est sorti. Et de quoi est-ce qu'il est question? C'est que depuis un an, la maison russe forme des jeunes Nigériens à la langue russe, les sciences russes. La science pour les préparer à faire des recherches dans le domaine scientifique avant de les envoyer étudier à Moscou, en Russie. Précisément à Vladivostok, oui, à l'extérieur. Nous le disons à l'extrême est de la Russie. Nous le disons bravo pour cela. C'est intéressant qu'on essaie d'étudier loin également des grandes métropoles comme Moscou. Oui, parce qu'il peut y avoir des déperditions par l'ambiance. Mais en allant dans les villes aussi éloignées de la Russie à l'extrême, comme Vladivostok, ça permet aux Africains de se concentrer, de ne pas être trop distraits avec l'émerveillement qu'ils peuvent découvrir en arrivant dans des pays aussi froids, dans des pays aussi éloignés, dans des pays aussi développés. Nous le disons bravo pour cela. Donc, depuis un an qu'ils ont installé la maison russe, c'est maintenant que nous comprenons parler. On voit les résultats directement. On peut déjà apprendre à parler la langue russe au Niger. Nous leur disons bravo pour cela. Ben, ils ne sont pas les premiers à apprendre à parler la langue russe. Nous l'avons dit dans le précédent vidéo. La première personne ou le premier pays à apprendre officiellement à parler la langue russe ces derniers temps, c'était la République centrafricaine. Ben, pour le cas de la République centrafricaine, la démarche était un peu particulière. La République centrafricaine a instauré la langue russe qui sera une langue d'enseignement dès l'école primaire au secondaire jusqu'à l'université. On a dit bravo. Ben, est-ce qu'on a déjà des résultats? Là, de ce côté, nous attendons encore pour qu'on nous présente des résultats. Est-ce que des enfants peuvent dire? Il y a des enfants qui ont choisi la spécialité de la langue russe et qui peuvent parler couramment le russe ou aller étudier en Russie. C'est ça qu'on attend du côté de la République centrafricaine. Mais pour ce qui est du Niger, qui est notre cas, qui est notre sujet ici, nous leur disons bravo, parce que désormais, on peut également partir des pays de l'AES étudier la langue russe. On s'espère que les autres pays de l'AES vont également instaurer la langue russe. Les gens vont nous dire, mais pourquoi on prend toute la langue des autres? Il faut qu'on instaure notre langue. Non. La langue russe est, à mon sens, le chemin par lequel il faudrait passer pour apprendre la science des autres. Oui, la science des autres nous intéresse, mais apprenons d'abord leur langue avant de pouvoir l'adopter dans notre propre système culturel
et surtout dans notre propre système de communication ou de langue. Donc, ce serait important. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire les sciences en Bambara? C'est trop tôt. Pour le cas du Mali, ce serait trop tôt. Ou peut-être faire en Hausa au Niger, ce serait trop tôt pour le faire. Apprenons d'abord le russe. Quand on va maîtriser le russe et qu'on va apprendre la science et les technologies, l'approche scientifique des Russes, on pourra maintenant le diffuser en Fula, ou peut-être en Pula ou Fula ou en Fulani, ou peut-être en Hausa pour le cas du Niger. Donc nous disons bravo au Niger, bravo au général Tiani pour cette avancée, parce que ça c'est vraiment une grande avancée qui peut permettre que les générations futures soient à mesure de faire des recherches scientifiques. Parce que là, on apprend la langue russe pour un but précis pour la science. Ce n'est plus pour les arts et la culture, non. Pour le moment, on n'est pas encore là, c'est pour la science et la technologie. Donc, merci au général Tiani. Mettez-nous des pouces si vous avez été satisfait de cette vidéo. Mettez-nous des pouces pour le général Tiani. Mettez-nous des pouces pour le Niger. Mettez-nous des pouces pour les pays de l'AES. Mettez-nous des pouces pour l'Afrique. Et nous disons Africa Oye, Africa en avant. Et pour les réveils des Africains assis et ailleurs dans le monde. À tantôt.